Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma page. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma page, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et me suivre pour les bonnes choses. Toujours la vie du bon côté. Je partage des idées de business, je partage des idées de motivation, d'encouragement pour tous ceux qui veulent toujours se lancer. Et sur cette vidéo jusqu'à la fin, parce que je sais que ça va te faire sortir de ta zone de confort. Ça va te faire quitter ton état et t'amener à un autre état plus mieux que l'état précédent. Je vous dis merci, ciao, ciao et adieu. Et aujourd'hui, je suis là pour parler particulièrement des étapes de la vie indépendante et parlons des étapes à l'état financier indépendamment. Et il y a les gens qui disent toujours que il y a un moyen ou bien il y a toujours des étapes ou bien il y a des méthodes ou bien quoi je peux dire comme ça. Vous savez, dans la vie, je pense que chacun a ses moyens de construire. Hein. Chacun, tout comme chacun a ses moyens de vivre aussi. Je m'en vais par là pour vous dire que quelqu'un peut vous dire que pour faire tel business, il faut commencer avec telle somme. Ou bien pour aller ceci, il faut quitter à telle heure. Ou bien, bon, pour faire ça, il faut ça et ça et ça et ça. C'est qu'il y a chacun avec ses moyens et puis chacun avec ses méthodes. Vous comprenez pour là. Et je vous prends, imaginez-moi ma petite histoire. Moi, ma première fois de venir à la salle de gym, et on nous dit, l'entraîneur nous dit que nous tous, nous devons faire tout possible que dans 3 jours, que chacun puisse soulever le poids de 50 kilos. Vous comprenez? Moi, déjà, content sur moi, sur mes performances, ma détermination, je me suis dit déjà que le premier jour, je vais faire tout mon possible pour le premier jour et soulever ça. Je suis parti attaquer ça. Ce n'était pas seulement de soulever, mais de casser ça 5 fois. Je suis parti attaquer ça seulement, mais ça n'arrivait pas. Vous comprenez? J'ai passé tout mon temps du premier jour sur ça. Mais il y avait d'autres qui sont partis commencer avec 25 d'abord, ce premier jour. Le lendemain, on est revenu. Je suis sur mes 25 et mes 50 kilos toujours. J'ai fait, ça avançait, mais pas encore arrivé à 5 passes. Celui qui avait commencé avec les 25 le premier jour, le deuxième jour, il est parti à 40. Ça a marché. Le deuxième jour, je soulevais ça à 3, je n'arrivais pas à 4. À 5 non plus. Maintenant, le cinquième jour, on est venu. Cinquième jour d'abord, quand je suis venu, premièrement, ça n'a pas marché, mais après, tous les nombres de tours qui sont passés, pim, et je me sentais à l'aise. Celui qui était au lendemain sur les 40 kilos, quand il est venu avec le troisième jour, il a révisé ses 40 kilos et puis il est parti avec les 50. Ça l'a pas arrêté aussi. Et puis Pio, il est passé aussi, il a réussi. Juste pour dire là-bas que chacun a ses moyens, chacun a son point de départ. C'est pas forcément que il faut commencer au sommet ou bien il faut commencer un peu proche du sommet pour pouvoir arriver au sommet vite. Ou bien si tu commences au bas, au sol, tu vas jamais arriver. Pas ça. Chacun a ses moyens. Le problème est que quand tu es là sans rien commencer, sans rien faire, c'est ça le problème. Hein? Imagine quand on est venu nous tous, je me dis, quand il nous fait savoir que de faire le troisième jour, chacun va casser 50 kilos 5 fois. On se dit non, jamais, on ne va pas le faire, on ne pourra pas le faire, on abandonne. Est-ce qu'on pourra arriver à ce moment? Mais on a compris et chacun s'est mis, chacun avait son moyen de se battre. Hein. Il n'a pas imposé que tu vas faire ça, tu vas passer par là. L'objectif était le cinquième jour, c'est la concurrence. Chacun doit casser 50 kilos 5 fois. Ah, à chacun de voir. À chacun de voir. Il est de même pour les entrepreneurs ou bien pour les commerçants. Vous pouvez imaginer que quelqu'un qui vend les voitures et quelqu'un qui vend peut-être les vélos ou bien les motos.
Tout le monde a dans la tête que celui qui vend les voitures est le plus riche. Mais ce n'est pas ça. Ça dépend de chacun sa vision. Imaginez que celui qui vend la voiture, dans une journée, il n'arrive pas à vendre de voitures. Ou bien supposons, faisons les statistiques dans la semaine. Dans une semaine, il arrive peut-être à vendre combien de voitures? Disons peut-être dans la semaine, il arrive à vendre 5 voitures. 5 voitures de 10 millions, 10 millions. Ça lui fait 50 millions. Celui qui vend les motos, je ne sais pas, les motos de combien, supposons qu'il vend aussi les motos de 1 million, 1 million comme ça. Et par jour, il arrive à vendre au moins 8 ou bien 10 comme ça. Vous comprenez avec moi? Par jour, s'il arrive à vendre 10, ça veut dire qu'il a 5 millions, non plutôt 10 millions par jour. Et dans la semaine, il aura combien? 70 millions s'il sort tous les jours de la semaine. Même si c'est 8 qu'il vend par jour, il faut savoir qu'à terme de rendement ou bien de ce qu'ils reçoivent, ils arrivent à accumuler dans la semaine, ils seront à terme au même niveau. Pas parce que de voir que celui-ci, il a commencé bas et lui, il est en retard, ou bien celui-ci, il vend des petites choses, lui, il est en retard, ou bien il est faible, il ne va jamais arriver. Pas ça. Chacun a ses visions, chacun a ses moyens d'agir. Mais parmi ces deux, imagine quelqu'un qui est là, il dit la vente, ça ne marche pas, ou bien je ne peux pas toujours attendre, ou bien je ne peux pas. C'est qu'il se dit, bon, quelqu'un qui est là qui ne vend pas, oui, il va gagner tout cela. Non. Ok. Je m'en vais juste pour là pour dire que le problème dans la vie est que on n'est pas né pauvre ou bien on n'est pas né, disons quelque chose comme ça, on n'est pas né sans les moyens, sans les idées. Mais le problème est que comment commencer et où démarrer. C'est là le problème. Nous ne manquons pas aussi comment commencer, on n'a pas manqué aussi où démarrer. C'est nous-mêmes le problème. Je pense que toi qui me suis aujourd'hui, ou bien hier, tu avais une idée de business, ou bien une idée de commerce, ou bien d'entreprendre quelque chose, mais tu n'as pas commencé hier parce que tu as douté. Tu t'es dit, est-ce que ça va marcher? Non, je ne suis pas sûr. Ou bien, non, ça là me manque d'abord pour commencer tout. La chose là me manque. Et pourtant, c'est une seule chose qui te manque. Maintenant, tout ce que tu as, qu'est-ce que tu attends de commencer avec? Commence avec ce que tu as et vise loin. Commence avec ce que tu as et va loin. N'oublie pas que, en commençant avec ce que tu as, tes rendements deviendront à nouveau un moyen d'investissement encore. Imagine tu visais commencer avec un budget de 1 million, tu as 600 000. Ce qui m'étonne est qu'il y a certains qui attendent toujours rassembler les 1 million avant de démarrer. Si ce que, quoi je vais dire, ton commerce ou bien ce que tu veux faire, ce n'est pas quelque chose de bloc, commence avec les 600 000 que tu as. Maintenant, quand tu commences avec les 600 000, à nouveau, quand tu auras ton rendement, imagine 600 000 après 600 000, quand tu vends, tu trouves un bénéfice de 400 000 encore, ou bien un bénéfice de 200 000, 300 000 sur ça. Ça te fait 900 000. Et les 900 000 redeviendront ce que tu vas investir encore. Jusqu'à ce que tu ne finisses ça, tu ne seras pas plus que tes 1 million. Tu n'auras pas plus que tes 1 million. La question est que, toujours et toujours, nous reportons le point de départ. Nous repoussons le point de départ et nous reportons la date, le moment de départ. À jamais, on n'a jamais commencé. On dit toujours ça là, ça manque.
Et pire encore, c'est nous qui réfléchissons beaucoup jusqu'à trouver qu'il y a quelque chose qui manque pour donner une raison de ne pas commencer. Et pourtant, ce que nous avons, nous pouvons commencer avec. Et c'est simple. Imaginons aussi quelqu'un, deux personnes qu'on dit de monter un arbre et arriver au niveau des troncs. Vous êtes sans savoir que il y a certaines personnes qui décident de monter l'arbre en passant par les branches. Lui ne vient pas au bout de l'arbre. Lui, quand il vient déjà, il passe par les branches. Et il y a au même moment d'autres aussi qui viennent déjà. Lui, il commence au bout de l'arbre. Ces deux personnes, personne ne va manquer. Tout le monde sait que c'est par là qu'il va et il peut vite arriver ou bien c'est par là qu'il arrive à monter. Et c'est simple. Chacun a ses moyens. Ne regarde pas là où l'autre a commencé. Ne regarde pas là où l'autre s'est placé pour faire son business ou bien quoi. Ne dis pas que parce que l'autre est dans ce pays, il y a le business qui marche là-bas. Dans mon pays, ça ne marche pas. Pour dire que non. Ne regarde pas que celui-ci, il fait ce business. Moi, je n'ai pas la capacité de faire ce business. Et donc, s'il fait autre business, ça ne va pas marcher. Parce que ce qu'il fait, ça marche. C'est ça seul qui marche. Non, c'est pas ça. Le problème est que tu n'as jamais commencé. Et pourtant, tu as tout ce qu'il faut commencer. Tu as tout ce qu'il faut commencer. Même si tu avais besoin de faire du business des voitures ou bien des motos, que tu n'as pas les moyens, tu peux toutefois commencer aussi avec les vélos. Tout c'est dans l'automobile. Tu peux toutefois aussi commencer avec un vélo. C'est tout comme ceux qui ont des voitures, des maisons aujourd'hui. Il faut savoir que eux tous, ils ont commencé à rouler d'abord les vélos, après moto, après voiture. Ceux qui ont des étages, des villas maintenant, beaucoup sont ceux donc qui ont quitté, qui sont nés, qui ont été élevés peut-être dans les embankos. Mais aujourd'hui, où ils en sont? C'est ça la question qu'il faut se poser. Le problème, ce n'est pas le point de départ. L'important, ce n'est pas le point de départ, là où tu quittes, ou bien avec quoi tu commences. Mais ce qui est important, c'est ce que tu vises. Là où tu vises. C'est ça il faut poursuivre. Imaginez, nous sommes là tout de suite, on nous dit que demain, nous tous, nous avons une course de 100 km à parcourir. Les peureux, comment dire, ceux qui, comment je vais les appeler, les paresseux, ils vont dire que 100 km c'est trop. Moi, je ne vais même pas, je vais même pas me réveiller même. Je m'en fous, je laisse. Mais les braves, les déterminés, eux, ils ont déjà dans la tête que, quoi qu'il en soit, les 100 km, je vais les parcourir demain. Même si je n'arrive pas, je vais faire mon mieux, je vais essayer. Et puis, quand ça commence, il y en a d'autres qui quittent toujours avec la vitesse. D'autres qui vont à une vitesse réglée, à une résistance. Celui qui quitte avec la vitesse, à un moment donné, il est fatigué. Supposons que arrivé dans les 5 km comme ça, il est fatigué. Il doit se reposer. Il prend sa pause jusqu'à peut-être celui qui va à la distance et à la résistance lorsqu'il vient de lui, il a eu un bon repos et il démarre encore. Ça veut dire que lui, au fur et à mesure qu'il avance, c'est vrai qu'il va vite, mais il a souvent besoin de repos. Celui qui va avec résistance à une vitesse réglée sur son temps, il n'a pas de fatigue, il ne va pas vite, mais le temps lui est réparti et il est assuré qu'il arrivera à temps. Ces deux personnes, vous comprendrez qu'ils arriveront presque au même moment. Parce que celui qui va vite, il prend sa pause jusqu'à ce que celui qui est résistant vienne lui retrouver et il avance encore. Vous comprenez comme ça? Parce qu'avec sa vitesse, il ne peut pas parcourir jusqu'à une telle distance sans repos. Et c'est de telle façon que va la vie. Le problème est de commencer. C'est après que l'autre les paresseux se rendront compte que c'est comme ça, ils ont pu parcourir les 100 kg, les 100 km, et plutôt autant pour moi que kilomètres. Ils vont dire, ah, déjà c'était facile même, hein. Moi-même je pourrais le faire. Et en ce moment,
Le problème même de nous, l'être humain, que ça devient la jalousie. Il sera jaloux que eux, ses amis ou bien ses camarades ont pu parcourir 100 km. Il n'y a ni orgueil ni quelque chose dedans. Parce qu'ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Ils ont juste essayé et puis ça a marché. Mais toi, tu as refusé d'essayer. Personne ne t'a refusé, c'est toi-même qui as refusé d'essayer. Alors la famille, je vous rappelle que le problème, c'est de commencer là où tu es, avec ce que tu as, et vise loin. Ça va arriver. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à ce point. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma page, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification. Donne ton avis en commentaire et donne-moi le sujet sur quoi tu voulais comprendre plus. On est juste là ensemble, la vie du bon côté toujours, pour se motiver, pour donner toujours des motivations, de l'encouragement et se partager toutes les idées du business. N'hésite pas à partager la vidéo, ça pourrait aider quelqu'un qui est dans les besoins. Merci beaucoup. Ciao, ciao.